Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui une petite balade à la fraîche au matin. Oui, parce que je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais ici on a la canicule et j'avais trop envie de rouler en moto, profiter un petit peu de la matinée en dehors du télétravail, dire tiens allez hop, faire une petite balade comme ça d'une heure, 1h30 ici dans la région et avoir du bon air, parce que c'est vrai qu'avec ces chaleurs là ce n'est pas top. Et comme vous pouvez le constater, donc j'ai tout mon équipement qui est entièrement ouvert, la dos et tout, et ça fait vraiment du bien. Il fait déjà 23 degrés et demi, ce qui est déjà pas mal. Il est quand même 8h30 du matin. Ok, ce n'est pas le sud de la France ou autre comme disent certains, mais en tout cas pour nous c'est déjà fort chaud. Et la journée ils annoncent du 31-32 avec des orages au soir. C'est normal, ça ne dure jamais. Et j'espère que les orages vont un petit peu calmer cette canicule. Allez, voilà. Bon, ce que roule madame ou monsieur. Voilà, c'est bien sûr. Ici les gens roulent au mieux de tout. Et comme vous vous en doutez, aujourd'hui nous sommes partis pour faire un petit tour en Gaume. Oui, hein, comme je ne fais pas une trop longue balade, il n'y a pas de souci. Et je suppose que vous avez remarqué aussi, j'ai un petit peu changé ma configuration. Donc vous voyez que là j'ai mon bon vieux navigateur qui m'a toujours rendu service qui est revenu. Et là j'ai mis à côté le Calimoto. On va voir ce que j'aime bien, c'est l'affichage de la grosse flèche. Même si je suis habitué avec mon Garmin, mon navigateur, pardon, c'est pas un Garmin, avec mon navigateur d'avoir la petite flèche, mais je trouve que la grosse flèche est quand même beaucoup plus agréable. Je sais que sur les nouveaux Connected Navigator, ils ont un affichage similaire, donc avec une grosse flèche. Ici, on va faire attention parce que le gars, il est occupé à faire sa route. Voilà, merci jeune homme. Il est en train de nettoyer les routes parce qu'il va avoir le passage du Tour de France féminin dans mon village ici. Peut-être que c'est pour ça qu'ils vont peut-être passer par ici, je sais pas. Je connais pas l'itinéraire, il faudra que je regarde un petit peu, voir ce que ça donne, mais voilà. Donc pour revenir à la configuration, je me suis dit tiens, je vais un petit peu, non pas changer, revenir sur des valeurs sûres, parce que c'est vrai que mon Garmin m'a bien... Oh là 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 là, ouais, je comprends pourquoi il nettoie la route. Mon Garmin m'a bien guidé pendant des années. Et je vais revenir aux bases parce que comme ça évite toutes les discussions, même si je sais pas, j'espère que vous avez regardé ma dernière vidéo où j'ai eu un souci avec l'application BMW Motorrad Connected. Mais pour certains, il y en a qui trouvent que c'est déplacé de se plaindre et compagnie. Ils n'ont pas compris qu'en fait je fais des essais de matériel. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains m'ont annoncé dans les commentaires, j'ai beau faire des recherches, je ne vois rien, que les mises à jour justement des cartographies du Navigator 6, qui sont généralement via une connexion Garmin, vont se terminer ce mois d'août 2024. Bon, j'ai beau chercher, je ne vois rien de confirmation sur les sites Garmin ou quoi qui est. Mais donc voilà, c'est ça que je cherchais un petit peu, des alternatives. Et donc j'ai fait un compromis. Je fais le mix des deux. C'est-à-dire que je dessine, je trace, dessiner c'est un peu... Je trace mes itinéraires avec Calimoto, que j'ai à droite ici. Et je les injecte tout simplement dans mon Garmin, dans mon navigateur décidément, dans mon navigateur 6 pour justement avoir la connexion non pas via un réseau GSM, parce que l'origine des problèmes que j'ai eu ou que j'ai parfois c'est certainement ça, des mauvaises couvertures de réseau, surtout quand je suis dans des coins un peu paumés, et j'aime bien rouler dans les coins paumés, par rapport au navigateur qui lui est vraiment un GPS qui est relié via un satellite GPS et non pas un satellite de télécom ou bien des antennes de télécommunication pour être plus exact. Donc voilà. Et donc maintenant, là aujourd'hui, bah voilà, j'ai décidé, voilà, je vais rouler avec les deux. Même peut-être qu'à l'avenir je vais, parce que je trouve très agréable mon navigateur 6 dans l'écran aussi, ça donne bien. Je vais continuer sur cette base là.
Quoique, je suis quand même curieux de voir avec le nouveau BMW Connected Navigator, voir ce que ça donne, parce que je ne sais pas si il faut nécessairement qu'il soit raccordé ou enfin connecté avec le GSM, les chèvres, non les moutons, qu'il soit connecté avec le GSM pour qu'il fonctionne. Ça je ne sais pas, il faudrait que je fasse un peu plus de recherche là-dessus, je ne me suis pas encore intéressé, parce que là ce serait bien, parce que s'il a l'avantage de pouvoir rouler et fonctionner comme celui-ci uniquement via les satellites et en plus être autonome et présenter un affichage, je vais dire type grosse flèche, comme je vois ici sur l'application Kalimoto, là ce serait le pied. Ce serait le pied. Ok, je sais qu'il y a un petit peu de la connectique à faire pour pouvoir justement charger via cloud les itinéraires. Bon, ça me dérange pas. Mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, ce sont un peu toutes mes réflexions que j'ai sur les différents moyens de guidage, je vais dire, que j'ai ou que j'utilise. Bon, j'ai encore le tripi, mais je ne m'en sers pas beaucoup, c'est dommage, c'est un système boule flèche. Ça va très bien aussi. C'est une autre habitude, mais je trouve qu'il s'intègre mal dans la moto. Je le mets souvent à la place de la caméra qui est là. Sur la boule, je pourrais le mettre autre part. Je mettrai une deuxième, excusez-moi, boule RAM. Ce serait pas un problème. Et je pourrais aussi avoir le tripi. Je pensais le mettre ici, je vais dire dans le support du Navigator que j'ai ici. Il existe des pièces, mais ce que j'ai peur, c'est que vu le poids assez lourd, c'est que ça me fasse basculer l'ensemble et vienne forcer sur le bras de support de l'équipement GPS. Ça, c'est pas le but du jeu. Et puis voilà. Bon, peut-être que je vendrai mon tripi ou je le garderai parce que de temps en temps, je me dirai, allez hop, on va faire une balade au tripi. Ce que j'aime bien ici, c'est que les tracteurs, ils ont rien à foutre, hein, ils clignotent pas, rien du tout. C'est comme ça. Voilà. Allez, on va continuer notre route. Profitons-en. Et des petites différences aussi, on en voit. Donc si l'on voit ici la manière d'indiquer les ronds-points, ce qui me rassure, parce que en fait Kalimoto étant mise à jour, je suppose, les cartes et les supports perpétuellement ou continuellement. Même chose, là sur Garmin il faut aller les télécharger, c'est pas un souci, je suis habitué, enfin Navigator, je suis habitué de le faire depuis des années, mais au moins je suis certain de toujours avoir les dernières, en tout cas dans le Kalimoto, les dernières mises à jour cartographiques, et ça c'est quand même intéressant. Je vais lire aussi, puisque j'avais vérifié pour mon Navigator, j'ai la dernière version de City Europe, donc là j'ai aucun problème à ce niveau là, et je vois que ça colle plus ou moins, c'est chouette. C'est chouette. Là aussi, petite divergence. Voilà, on prend la sortie 1. Là, on a carrément le petit logo qui indique comment est-ce qu'on sort du rond-point ici. Tout simplement. Nous arrivons au village de Saint-Léger, un petit village gourmet aussi, vous en doutez bien, hein, j'allais pas aller faire en une heure, j'allais pas aller au bout du monde, avec une petite tiny house, sympathique. Ça doit être petit quand même. Ah. Et là quand je vois que j'aurais une maison pareille, rien que l'équipement moto que j'ai, il occuperait déjà un quart de la maison pratiquement. Hein. Et salut l'ami. Voilà, et les deux systèmes, on le voit bien ici, indiquent la vitesse 50-50. Ils me donnent tous les deux la vitesse à laquelle je roule. Donc ici, normalement, il y avait une zone 30 qui n'a pas été repérée par le Kali Moto. Là, voilà, ici. Elle est toujours dedans. Voilà, je devrais changer normalement. Non. Ah. Faisons attention ici. Le matin, il y a quand même un peu de trafic. Ça va pas très très bien.
voilà, avant qu'il ne veut pas s'enclencher, c'est rien, je regarderai un peu plus tard quand je m'arrêterai, parce que je voulais profiter des virages ici. Agréable aussi cette route-ci. Heureusement j'ai pas de trafic. Dans l'autre sens c'est un peu plus de trafic parce qu'il y a les frontaliers, je vais dire, qui vont vers le Luxembourg. Donc aujourd'hui c'est calme, hein. Ce sont les congés collectifs au Grand-Duché et c'est souvent fort encombré. Mais quand le matin comme ça ici, cette route-ci, j'ai déjà pris plusieurs fois le matin comme ça, ou bien c'est la route que je prends souvent quand je pars en vacances pour aller en France ou quoi. Alors, souvent, régulièrement. Et elle est vraiment très très chouette à faire, c'est une belle mise en jambe pour les virages et tout, c'est très très agréable, j'adore ça, j'adore ça. Oh. Mes amis, le kiff. Dommage qu'il y ait un peu les voitures devant, mais c'est bien. Pas grave, faut ralentir. Nous sommes près du domaine de la Clairaut, du château de la Clairaut. On ne le voit plus, on ne le voit pas de la route, c'est dommage, c'est un beau château pour organiser une fête, un mariage ou que sais-je. Et voilà, nous voici à Être. Donc malheureusement j'ai allumé la caméra trop tard. Donc Qualimoto est tout en rouge et on voit bien aussi que le navigateur annonce bien nos amis les radars. Et il y a même une possibilité de télécharger des mises à jour, hein, pour les radars, hein. Et même Garmin nous envoie sur un site. Et j'ai un ami, Somfil, qui m'envoie régulièrement les fichiers de mise à jour avec l'endroit des radars fixes, bien sûr. C'est pas pour faire les fous, c'est pour ne pas être couillonné. Parfois on roule, on pense un petit peu à d'autres choses et patch, on se fait prendre en photo souvenir. Malheureusement elle coûte cher et on évite ça. Bien, on va aller faire un petit tour par Rabais avant d'aller dans les bois. Et voilà, l'autre côté de l'étang, là il y a un étang de pêche. Je sais pas si on pêche encore d'ailleurs. Il fait fort chaud, hein, pour pêcher, c'est possible qu'il y en a qui pêchent, hein. Je vois des voitures là qui sont garées. Voilà, voilà un pêcheur. Un étang de pêche au cou. Et un peu plus loin, il y a un étang de pêche à la mouche, que moi j'adore, ça, pêcher à la mouche en réservoir, qui est installé. Là, tranquille, c'est un petit peu c'était the place to be ici à Rabais. Et bon, c'était envahi par les touristes, puis maintenant ça s'est bien calmé, normal, parce que le complexe, vous allez le voir, oh là là, a été rasé. On voit les temps ici, enfin on les aperçoit parce que on voit bien qu'il y a longtemps qu'il n'y a plus d'entretien. Oh, c'est dommage, mais c'est pêchable, mais c'est dommage que ce soit pas entretenu. Oh, enfin bref. Bon, on fait un retour du lac et on va aller dans les bois. On va aller à la chapelle du Bonlieu. Même la route ici, oh de fer donc. Voilà, le lac de Rabais. Vous pouvez nager, pédalo et tout ça. Puis il y a eu quelques accidents malheureusement. Et maintenant, ben, c'est réservé à la pêche à la mouche. Il doit y avoir un panneau quelque part. Il y a un club ici dans le coin. Je suis déjà venu quelques fois, c'est pas mal. Elles sont pas faciles, pourquoi? Parce que l'eau est en temps normal, mais là on voit bien que c'est un petit peu abandonné, fort cristalline, on les voit, et donc elles boutent là-bas, on râle.
Et ça, c'est ce qui est un petit peu embêtant. Là, je vois il y a des algues, c'est pas top. C'est pas top. Voilà. Et là, il y avait le complexe qui était rasé. Ils vont en reconstruire un apparemment. Voilà. Il ne reste plus rien. Il y avait des activités sportives, thé dansant, tennis, volley et autres. Ah, ici une petite hors itinéraire. Non, je suis pas hors itinéraire, je suis juste. Je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Puis ça fait une bonne fraîcheur. Et là, on a le premier lac aussi, qui était une réserve, un étang tampon, on va dire, pour alimenter les grands étangs plus bas. Et voilà, en route vers les Zygomars. C'est des coins où je venais quand j'étais gamin, on y venait en vélo. On était un peu plus grand, on venait en moto aussi, dans ces coins-ci. On allait tourner, on croyait qu'on était des kings, qu'on allait faire du cross dans les bois. Du cross avec des 50, c'était pas le top. Bon, après j'ai eu une période où j'ai eu un peu plus puissant qu'une 50, mais bon, c'était marrant, on faisait un petit peu des courses comme ça. On se faisait pourchasser par le garde champêtre. Qui savait bien que c'était nous, mais il nous faisait. Il le faisait pour le principe, à mon avis, il jouait aussi. Il se prenait un petit peu pour shérif, fais-moi peur ou je ne sais pas quoi. C'était gap quand même. Ça fait des beaux petits souvenirs. Eh oui, toute une époque. C'était tout à fait différent de maintenant. Et nous voici aux étangs des Zygomars. Le dernier étang des Zygomars. Les Zygomars étant par rapport à gauche. C'est un endroit festif au milieu des bois. Et là, on va aller à la chapelle du Bon-Lieu. Voilà. Voici l'étang des Zygomars. Oh là là, il a souffert l'étang des Zygomars. Voilà. Ils ont mis des espèces de petites décorations, des canards en acier. Bon, je préfère les vrais canards. Hein. Il y a beaucoup de balades ici dans le coin qui vont à gauche, qui vont à droite. Ça dépend un petit peu. On peut remonter par la Croix-Rouge, l'étang des Sangliers, des coins comme ça. Il faut connaître un petit peu, mais c'est agréable pour ceux qui aiment marcher. Pas forcément sur du tarmac, hein. Un peu plus loin il y a des sentiers. C'est agréable. Puis alors, j'explique pas, température de 18 degrés alors qu'il en faisait 23,5 en plein soleil. C'est la fraîcheur qui est là. J'adore ça, fraîcheur des bois comme ça le matin. Là, je la sens au travers de mon équipement. C'est génial. C'est génial. Du pur bonheur. On approche du Bon-Lieu. On est bienvenu, hein. Là on est à la chapelle, on va tourner à droite. Voilà. C'est la chapelle du Bon-Lieu. Et voilà, mais non, parce qu'on est au bout de la route, c'est pour ça qu'il me demande de recalculer, mais non, on va pas recalculer l'itinéraire, je vais la mettre devant. Et comme vous voyez ici au sol, il y a du sable, parce que le sol de la Gaume, surtout dans celle-ci, on est tout près de Croix-Rouge, c'est bien connu, c'est sablonneux. Et voilà le travail. Hop là, petite pause. Franchement, ça fait du bien de rouler par cette fraîcheur-là. Là, je viens d'aller dans les bois. Attention, je reste sur des routes autorisées, sur des chemins goudronnés. Pas que je ne veux pas faire de off-road, non, mais c'est fort sécurisé, limité. Il faut protéger la nature et je le respecte. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Oh là là, un vrai plaisir. Hein. Ouh, un vrai plaisir. Le pied, et c'est un endroit très calme, hein, la chapelle du Bon-Lieu, c'est vraiment impeccable pour se retrouver ou profiter de la fraîcheur du bois, hein, c'est ça aussi, hein.
La température remonte déjà, il fait 23, 22, 21 degrés, ça tourne un petit peu en fonction de l'exposition où je suis. Mais oui, je savoure et j'apprécie. J'avais maintenant un petit peu vers un peu d'autres difficultés, puisque pour retourner vers chez moi, il y a un gros chantier qui est de vraie horreur. Je vais essayer de passer par des petites routes. J'ai vu que j'avais fait un petit canard dans mon tracé, c'est pas grave, j'ai une faute d'inattention. On va essayer de l'éviter, parce que si je suis le chemin qui me dit je vais arriver, je sais que la route est barrée, elle n'est pas notifiée, elle est barrée par un rail de sécurité. Mais voilà, allez, on continue, hein. Voilà, on arrive justement où j'ai fait la petite erreur. On va voir comment vont réagir les deux systèmes. Bon, il y en a déjà un qui m'envoie. Lui, il me dit recalculer. Si je tape oui, on va bien voir ce qu'il va me donner. Voilà. Lui, il a déjà fait la correction. Et ben voilà, le Kalimoto aussi. Bon, il y a une petite divergence de distance. Non, c'est pareil. Par rapport au rond-point qui est défini. Mais voilà, c'est bien. C'est très bien. Donc vous voyez, la route elle arrive ici, paf, vous avez le rail de sécurité, vous êtes couillonné, pour pas dire un autre mot. Et ça marche peut-être avec des vélos, mais pas avec des motos. Mais c'est moi quand il est tracé que j'ai fait l'erreur. Mais voilà, donc on constate bien que le Navigator ou Kalimoto me donne exactement la même chose, même si l'affichage n'est pas forcément le même. Avec cette fameuse grosse flèche que j'aime bien, mais la combinaison des deux, je ne mettrai pas toujours à suivre pour les deux, hein, c'est parce que je voulais vérifier et un petit peu voir. Mais je veux dire, le mix des deux, donc de faire le parcours via Kalimoto et l'injecter dans le Navigator 6, est la bonne combinaison pour moi. Voilà. Bon, une petite divergence aussi, lui il rentre aux 12 km, moi je rentre dans 7,7. Je pense plus pour les 7,7 que les 12. Hein. Ben, il faut voir comment ce qu'il a été calculé plus loin, s'il a sauté une étape ou pas, parce que j'avais pas de jalon, j'ai pas de waypoint, pardon. Bon, on va tenter ici que ça passe tranquillement. Et ça passe très tranquillement, là, avec son petit, je sais pas quoi, un petit camion, hein. Kyoto. Ouais, ce que j'ai peur, c'est qu'il m'ait renvoyé directement en recalculant vers la maison plutôt que de me renvoyer sur l'itinéraire. Tout de suite le voir. Et voilà, deuxième sortie. Donc voilà, en recalculant, il m'a pas renvoyé vers le point. C'est ma faute, j'ai pas mis de push de waypoint. Donc voilà où est la petite divergence. C'est rien, il va s'y retrouver. Une solution peut-être, je vais voir, je vais essayer, je vais m'arrêter ici au bord de route. Ce serait, qui sait, de remettre l'itinéraire pour voir si je vais retomber. On peut le mettre ici. Voilà. Un peu dans la crassette, mais c'est pas grave. Je vais réinitialiser l'itinéraire, on va bien voir. Il faut essayer. Hein. Application, modifier acteur de projet. Je vais reprendre mon trajet. Allez. Démarrer, il va me recalculer ma position. Allez. Voilà. Donc il m'a remis. Voilà. On arrive sur les 11 km restants. Impeccable. Donc ça, c'est moi qui dois faire attention à, dans certains cas, mettre des jalons ou des waypoints, si vous préférez, pour que je suis vraiment l'itinéraire rétabli. Ah, ça c'est un petit peu... pas dire dommage, mais dans le Navigator ils ont limité le nombre de waypoints ou de jalons à passer et qui peut supporter, contrairement aux anciens navigators et aux anciens GPS. Mais bon, il faut juste, c'est de la discipline en fait, hein. Les systèmes vont très bien, il faut juste bien écouter le GPS et ça va tout seul. Donc là ici je vais essayer d'emprunter la petite route là, voilà. Route barrée, Mortinsart, rue de Houdemont, c'est parfait. Autrement dit, je vais dans un cul-de-sac. On va bien voir.
peu plus loin. Salut la vie. Même si c'est une 50, c'est pas sectaire. Faut intégrer les jeunes, hein. C'est bien, il fait de la moto. Ah, on sent bien que c'est un bon 2 temps, hein. C'est des routes pas fort fréquentées. J'aime bien, hein. Vous savez bien que j'aime bien rouler dans des coins un peu paumés là. D'où l'état de la route qui a un peu souffert. Et ici, tiens, ça va où cette petite route là? Il n'y a pas d'indication, c'est bon à savoir, il faudrait que je retienne un petit peu. Je regarderai en rentrant, tiens, c'est intéressant. Petit chemin aussi paumé. Hop là, une belle fissure sur la route, bien verte en plus, hein, avec l'herbe qu'il y a dedans. Ah. Ah bah cette chaleur là, ça doit faner, hein. Ouh, oui. Et là ça va encore, il fait encore bon. Voilà. Il y a un peu de travaux ici. Ah, voilà. Excepté riverain, excepté tech, déjà une gare ici. Mais alors, par là je vais où? On va improviser, hein. Par rue, je vais par là. Normalement, moi je voudrais bien aller par là. Excepté tech, excepté riverain. Bon, on va voir, hein. Moi je suis riverain. On va voir. Si tu passes casser la gueule dans les graviers, c'est toujours le pire avec ces merdes là. Voilà. Tech. Ils refont la route, c'est pas du luxe, hein. Quand on voit l'état, à mon avis ils ont mis des canalisations, qui est beau bâtiment, on dit. Ils ont mis des canalisations ou quoi, ou des... Hop là. Elle était déjà fort défoncée, hein. C'est normal par ici, on est habitué. On comprend pourquoi les gens roulent en GS, hein. Wing. C'est bien agréable comme ça roule à fraîche. Je crois que là, la température est déjà en train de monter, il fait déjà 26 degrés, il est 9h40. Bon, ok, c'est pas encore beaucoup trop chaud, mais hop, on va encore rater ce virage-ci. Vous voyez, à chaque fois, je regarde cette foutue fissure. Bref. Donc il fait 26 degrés. Maintenant, je vais rentrer, hein, je vais travailler un petit peu quand même, hein, puisque c'est journée de télétravail. De toute façon, les après-midi, par ces chaleurs-là, on ne sait pas faire grand-chose. Il annonce quand même des orages, je ne sais pas si vous avez regardé sur la météo. Bon, on verra bien. On ne les aura pas tout de suite à mon avis, mais ça va vite cogner, hein. On sent la chaleur qui s'annonce comme ça pour la journée. Mais c'est rien, demain c'est déjà fini, hein. Donc ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas.
plains surtout ceux qui ont les grosses canicules là, ou les grosses chaleurs comme dans le sud de la France, Espagne, Portugal, etc. Ça doit être d'enfer. Je les plains vraiment. Nous on a quand même de la chance hein, avec notre région qu'on ne soit pas aussi atteint. Et on se posait même la question hier avec Martine, dire tiens, pour voyager maintenant avec notre petit chichi, parce qu'il faut y penser que nous quand on part en moto en vacances, on prend le chien avec. L'avantage d'être un chihuahua. Heureusement d'un côté parce qu'on n'est pas parti, parce que avec ces grosses chaleurs qu'il faisait dans certains endroits, sud de la France, Roumanie ou que sais-je, ça aurait été très très difficile. On est habitué, hein, on a déjà fait, quand on a fait la Pologne, la Tchéquie, l'Autriche, on avait déjà eu de la canicule, on avait bien géré ça avec Shana. Mais notre petite nénette ne rajeunit pas, hein, elle va avoir 10 ans. Et un petit peu des petits problèmes de santé qu'on arrive à bien gérer, mais c'est des problèmes cardiaques. Donc la chaleur lui est assez déconseillée, on doit faire attention. Et pourtant elle adore ça, hein, je ne vous cache pas. Mais on doit faire quand même attention. Ben voilà. Bien. C'était une petite sortie, la petite sortie du jour, hein, voilà, dans 2 km, il me fait, je sais pas ce qu'il me fait, je crois que c'est le point d'arrivée, je sais pas ce qui me marque les motos là, c'est l'arrivée, donc nous ici 1,6 km, donc voilà, on rapproche. Vous connaissez maintenant, j'aime bien revenir par ici parce que ben, c'est bien sinueux, hein, c'est les derniers virages, comme partout, à part une seule ligne droite, toutes les routes qui ramènent chez moi ont l'avantage d'avoir des virages, bon celle-ci sans village, c'est moins roulant, mais ça fait plaisir quand même, hein. Oh. Hein, ce qui compte c'est de se faire plaisir, pas ce que les autres pensent et autres. Mais j'aime bien, ça me rappelle un petit peu dans certains villages de montagne ou quoi là qui sont assez sinués dans les Alpes ou près du Mont Blanc, des choses pareilles, c'est très agréable. Et voilà, j'espère que la balade vous a plu. Et on se retrouvera bientôt pour de nouveaux épisodes sur la route. Allez, et entre temps, prenez soin de vous, profitez de votre moto, attention à la chaleur et surtout, ride safe. Bye.